Je me suis réveillée au son d'une porte qui claquait et de voix bruyantes au rez-de-chaussée, bien trop tôt pour se lever de bon gré, mais trop tard pour espérer me rendormir. Lentement, je me suis redressée dans le lit, sentant mes articulations douloureuses protester. Mon arthrite me tourmentait plus que d'habitude depuis 3 jours. Mais je faisais de mon mieux pour ne pas le montrer. Mamie, a résonné une voix claire depuis le rez-de-chaussée. Tu es réveillée. Maman dit qu'elle est en retard. Et tu dois nous emmener à l'école? J'ai soupiré. Évidemment, Céline est en retard. Quand ma fille n'a-t-elle pas été en retard? Et bien sûr, je dois encore assumer ses responsabilités, malgré mes douleurs et mes nuits sans sommeil. J'arrive. Mes chéris, ai-je répondu, m'efforçant de garder un ton enjoué, dans la salle de bain. Je me suis rapidement lavé le visage, observant mon reflet. 60 ans, des rides, des cheveux gris, des yeux fatigués, mais au fond, je me sens toujours comme cette femme qui rêvait autrefois de devenir photographe, de voyager, de découvrir le monde des rêves mis en attente pour une famille. Un mari, une fille. Maintenant que Jacques est parti, il ne reste que des responsabilités. J'ai trouvé un antalgique dans l'armoire à pharmacie, avalé le comprimé et commencé à m'habiller. Les vêtements dans la penderie étaient pratiques, sans chichi. La maison moderne de Céline à Saint-Malo n'avait pas de place pour des frivolités comme ma personnalité. La cuisine était dans son chaos habituel. Théo, 9 ans, et Lucas, 7 ans, étaient assis à table, les yeux rivés sur leurs tablettes, des crêpes intactes reposaient à côté de leur verre de lait. « Bonjour, mes trésors », ai-je dit en embrassant chacun sur le front. « Où est votre maman ?» Dans sa chambre, a marmonné Lucas sans lever les yeux. Elle crie au téléphone. J'ai hoché la tête, rien d'inhabituel. Céline Dubois, directrice marketing dans une entreprise technologique, gérait toujours ses problèmes professionnels d'une voix stridente. Son énergie et sa pression l'avaient propulsée dans sa carrière, mais dans la vie familiale, ses qualités créaient une tension constante. « Vous finissez votre petit déjeuner » ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. « J'ai pas envie » ont-ils répondu en chœur. « Alors, préparez-vous pour l'école. Où sont vos sacs ?» Pendant que les enfants cherchaient leurs livres, Céline a fait irruption dans la cuisine grande et lancé, cheveux parfaits, maquillage impeccable, en tailleur irréprochable, belle comme toujours, et agacée comme d'habitude. « Maman, tu peux les emmener à l'école Saint-Vincent. J'ai une réunion dans 40 minutes et ces idiots du service commercial ont tout gâché. » Bien sûr, ma chérie, ai-je acquiescé. Juste... Quoi? Céline ne m'a même pas regardée, occupée à vérifier son téléphone. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. L'arthrite... J'ai arrêté de parler en voyant ma fille lever les yeux au ciel. « Maman, tu trouves une nouvelle douleur tous les jours, le dos, le cœur, les articulations. Tu ne peux pas passer une journée sans te plaindre. » Ah. Je ne me plains pas. Théo, Lucas, m'a interrompu Céline. Dépêchez-vous. Mamie vous emmène à l'école? Oui. Depuis la mort de Jacques, il y a 3 ans, Céline m'avait proposé d'emménager chez eux, disant qu'une femme de mon âge ne devrait pas vivre seule. J'avais vendu la maison de mon mari, et l'argent avait servi d'acompte pour la nouvelle et plus grande maison de Céline à Saint-Malo. Depuis, je vivais au 1er étage, dans une petite pièce que Céline appelait la chambre d'amis. Bien qu'il n'y ait jamais d'autres invités, mon rôle était vite devenu clair. Nounou gratuite, femme de ménage, cuisinière, chauffeur, tout, sauf une mère ou une grand-mère méritant du respect. Céline, ma chérie,
Ai-je commencé doucement, tandis que les enfants couraient chercher leurs affaires. Je pensais qu'on pourrait parler de ma situation ici. Je suis reconnaissante d'avoir un toit, mais vraiment, maman. Maintenant, Céline a levé les yeux de son téléphone, visiblement irritée. J'ai une réunion dans 35 minutes, et tu veux parler de tes sentiments. Pas seulement des sentiments. Je pensais peut-être trouver un travail, un logement à moi. Céline a ri, mais son rire n'avait rien de joyeux. Un travail. À ton âge, avec ton niveau d'études, maman, sois réaliste. Qui a besoin de toi? Tu n'as même pas de métier. Ces mots faisaient plus mal que l'arthrite. Je n'avais pas fini l'université. Ayant épousé Jacques en 2e année, j'avais été femme au foyer toute ma vie. Élevant Céline, soutenant mon mari, mes compétences n'avaient aucune valeur sur le marché du travail. Tu aurais pu être reconnaissante, a coupé Céline. On t'héberge, on te nourrit, on t'habille. Beaucoup de personnes âgées rêveraient de ça, et tout ce que tu fais, c'est te plaindre de ta santé et rêver d'un travail. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai hoché la tête en silence et me suis détournée pour que ma fille ne voie pas les larmes dans mes yeux. Peut-être avait-elle raison, peut-être devais-je être reconnaissante. Mais pourquoi la gratitude ressemblait-elle à une prison? La journée s'est déroulée comme d'habitude. J'ai conduit les enfants à l'école Saint-Vincent, ignorant la douleur aiguë dans mes articulations. De retour, j'ai nettoyé la maison, fait la lessive, préparé le dîner, récupéré les enfants. À la maison, je les ai aidés avec leurs devoirs, malgré un mal de tête grandissant. En fin d'après-midi, je me sentais vraiment mal. La fièvre montait, tout mon corps me faisait souffrir. Je tombais rarement malade. Mais là, j'avais l'impression d'une mauvaise grippe. J'ai pris un antipyrétique et me suis allongée, espérant aller mieux avant le retour de Céline. Mais quand ma fille est rentrée vers 20 heures, j'étais toujours brûlante de fièvre. Maman, a-t-elle jeté un coup d'œil dans ma chambre? Les enfants disent que tu agis bizarrement depuis ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je suis malade. Et je dis faiblement. J'ai de la fièvre. Tout mon corps me fait mal. Céline a froncé les sourcils et s'est approchée, mais s'est arrêtée à quelques pas du lit. La grippe. Sa voix semblait inquiète, mais pas pour moi. Maman, j'ai une présentation importante dans 3 jours. Je ne peux pas me permettre de tomber malade, ni les enfants. J'ai pris des médicaments. Ai-je tenté de la rassurer? Peut-être que c'est juste. Tu dois partir, a soudain dit Céline. Ah, quoi? Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu, à cause du bourdonnement dans mes oreilles. Partir. Temporairement. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. On ne peut pas prendre ce risque. Je me suis redressée lentement, essayant de comprendre les mots de ma fille. Où irai-je, Céline? Je n'ai pas d'autre maison. À l'hôtel, chez une amie, a-t-elle répondu, agacée, comme si je créais des problèmes exprès. Je ne sais pas, maman, mais tu ne peux pas rester ici si tu as la grippe. Tu sais que Lucas est asthmatique et ne peut pas tomber malade. Femme, je n'ai pas d'argent pour un hôtel, ai-je dit doucement. Et je n'ai pas d'amis. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai perdu contact avec tout le monde. C'était vrai, vivant chez ma fille. J'avais peu à peu coupé tous mes liens sociaux. J'étais constamment occupée avec les enfants et les tâches ménagères. Et Céline n'encourageait pas les visites d'amis dans sa maison moderne. Mon Dieu, maman, a explosé Céline. Toujours du drame, toujours des problèmes. Elle a quitté la pièce en claquant la porte. Quelques minutes plus tard, elle est revenue et a jeté quelques billets sur le lit. Ah, tiens, 7 €.
Ça suffit pour un bus jusqu'au centre et une tasse de thé. Il y a un refuge pour sans-abri à Saint-Malo. Ils acceptent les malades aussi. Ça, j'ai fixé l'argent et tu me mets dehors. Ta mère, malade. Ne sois pas si dramatique, m'a coupé Céline. C'est temporaire. Juste quelques jours. Le temps que tu ailles mieux, je ne peux pas risquer la santé de mes enfants ou ma carrière. Mais je suis ta mère. Ma voix tremblait de ressentiment et d'incrédulité. Je t'ai élevé. Je me suis occupée de toi quand tu étais malade. J'ai toujours été là pour toi. Si, je n'ai pas besoin d'une mère malade, a soudain crié Céline. Va-t'en, tu étais déjà un fardeau, et maintenant, tu es une menace pour ma famille. Les mots ont résonné, lourds et définitifs. J'ai senti quelque chose se briser en moi, le dernier fil qui me reliait à ma fille. Je vais faire mes bagages, ai-je dit calmement. Juste l'essentiel, a ajouté Céline rapidement, et ne touche pas à ce qu'on t'a acheté. J'ai hoché la tête. Je suis sortie du lit, j'ai tiré une vieille valise de sous le lit et j'ai commencé à ranger mes quelques affaires personnelles. Une photo de Jacques, 2 livres, quelques vêtements de mon ancienne maison, une petite boîte de bijoux bon marché. Toute ma vie tenait dans une valise usée. Céline se tenait dans l'embrasure, tapant du pied avec impatience. Dépêche-toi, s'il te plaît, c'est l'heure du coucher des enfants et tu répands des microbes partout. J'ai fermé ma valise, pris mon manteau et me suis dirigée lentement vers la porte. Dans le couloir, j'ai vu Théo et Lucas qui regardaient depuis leur chambre, l'air effrayé. Mamie s'en va, a demandé Lucas. Mamie va être malade ailleurs un moment pour ne pas vous contaminer, a expliqué Céline. Elle reviendra bientôt. C'était un mensonge, et je voyais que les enfants l'avaient compris. Je me suis avancée pour les serrer dans mes bras, mais Céline m'a arrêtée d'un geste sec. Ne t'approche pas, tu es malade. Je me suis figée, puis j'ai hoché la tête. Je vous aime, ai-je dit à mes petits-enfants. Soyez sages. Nous aussi. On t'aime, mamie, a murmuré Théo. Céline m'a accompagnée jusqu'à la porte d'entrée. Elle n'a rien dit, m'a juste tendu les clés de la voiture. Tu peux conduire jusqu'au centre et laisser la voiture sur le parking du supermarché. Je la récupérerai demain. J'ai pris les clés, abasourdi. Tout ce qui se passait semblait irréel. Comme un cauchemar, je suis sortie sur le perron, dans l'air frais du soir, et la porte s'est immédiatement refermée derrière moi, assise au volant. J'ai regardé la maison où j'avais vécu ces 3 dernières années, une maison qui n'avait jamais été la mienne. J'ai démarré et me suis engagée sur la route, sans savoir où aller ni quoi faire. Avec 7 € en poche, ma vie dans une valise, et un vide dans le cœur, je me suis dirigée vers le bord de mer à Saint-Malo. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'un rouge ardent. J'ai garé la voiture près de la plage, pris ma valise, et marché jusqu'à un gros rocher près de l'eau. Les vagues s'écrasaient doucement, et le vent salé fouettait mon visage. Je me suis assise, tremblante de fièvre, tenant une petite gerbe de fleurs séchées, un souvenir de Jacques. Les mots de Céline tournaient dans ma tête, une menace pour ma famille. Une larme a coulé, puis une autre, mais les vagues semblaient emporter ma douleur. Soudain, une voix m'a tiré de mes pensées. « Madeleine, c'est vous, une femme d'environ mon âge. » Colette Martin se tenait là, tenant en laisse un épagnol breton. Je l'avais croisée parfois au café de Colette, où j'achetais des crêpes pour les enfants. « Que faites-vous ici, si tarde, avec cette valise ?» a-t-elle demandé, ses yeux bruns pleins de sollicitude. J'ai tenté un sourire, mais ma voix s'est brisée. Une longue histoire. Colette
Elle a regardé mon visage pâle, ma valise usée, et a compris sans poser de questions. Venez, il fait trop froid ici. Mon café est à 2 pas. Une tasse de thé chaud vous fera du bien? Épuisé. Je l'ai suivi, serrant les fleurs séchées contre moi, sentant un fragile espoir naître au milieu des vagues de Saint-Malo. La nuit à Saint-Malo m'a accueilli avec une brise fraîche et des rues animées par les derniers promeneurs. J'avais laissé la voiture de Céline sur le parking du supermarché, comme elle l'avait demandé. Et maintenant, je suivais Colette jusqu'à son café, les enseignes clignotaient de néons, et les rares passants pressaient le pas. Indifférent à la femme de 60 ans, avec sa valise usée, la fièvre montait, j'avais chaud et froid à la fois. Ma tête tournait, mes jambes tremblaient. Une clochette a tinté doucement quand je suis entré dans le café de Colette. À l'intérieur, ça sentait les crêpes fraîches et le café, quelques tables, un comptoir à l'ancienne, des canapés usés mais propres. L'endroit semblait cosy, comme un refuge d'une autre époque. La mienne, bonsoir, m'a accueilli Colette. Une tasse de thé, s'il vous plaît, le plus chaud possible. Mauvaise journée, a-t-elle demandé en remplissant la bouilloire. J'ai esquissé un sourire triste. On peut dire ça? Elle n'a pas insisté, ce dont j'étais reconnaissante. En posant la tasse fumante devant moi, elle s'est occupée des autres clients. J'ai bu le thé lentement. Sentant le liquide chaud réchauffer mon corps gelé, mes pensées tourbillonnaient. Que faire ensuite? Où aller? Avais-je une chance de recommencer à mon âge? L'argent. J'avais besoin d'argent. J'avais une petite pension, mais tous mes papiers étaient chez Céline. Avais-je des économies? Après la vente de la maison, la plupart de l'argent était allé à l'acompte pour celle de ma fille. Le reste, Céline l'avait mis de côté pour moi. Je ne savais même pas sur quel compte. Ah, ça va. La voix de Colette m'a tiré de mes pensées. Tu n'as pas l'air bien? J'ai regardé mon reflet dans le miroir derrière le comptoir. Visage pâle, joues rouges de fièvre, cheveux gris en désordre. Si, oui. Pas trop mal, ai-je dit en essayant de sourire. Si, juste un peu malade. Et des circonstances inattendues. Colette m'a observé, ma valise à mes côtés, et une lueur de compréhension a traversé son regard. Je ferme dans une demi-heure, a-t-elle dit. Tu veux autre chose? J'ai regardé le menu au-dessus du comptoir. Les prix étaient abordables. Mais je me suis rappelé que je n'avais que 7 €. Le lendemain soir, Colette m'a proposé de l'aider à son stand de crêpes au marché nocturne de Saint-Malo. Les rues vibraient de lumière, de rires et de l'odeur des galettes et du cidre breton. Malgré la fièvre, je tenais le coup, versant la pâte sur la biligue. Reconnaissante pour la chaleur humaine de Colette, pendant une pause, je me suis assise, épuisée, et j'ai sorti le billet de l'auto français que j'avais acheté la veille avec 2 €, pensant le jeter. Vérifie-le, a insisté Colette avec un sourire. On ne sait jamais. D'une main tremblante, j'ai gratté la couche protectrice. 3 chiffres sont apparus. Je me suis figée, incrédule. Colette a jeté un œil et a crié. Mon Dieu! Madeleine, tu as gagné le gros lot. Un vendeur voisin a vérifié sur son téléphone. 1000 €. La foule a commencé à murmurer, les regards se tournant vers moi. Prise de panique. J'ai serré le billet contre moi. Colette m'a tiré dans un coin discret du stand, me protégeant des curieux. Calme-toi, a-t-elle murmuré. C'est ta chance, Madeleine. Une nouvelle vie commence. J'ai hoché la tête, le cœur battant, submergé par l'espoir et la peur. Je sirotais un thé au comptoir du café, observant Colette servir les derniers clients et commencer à fermer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa façon de bouger, de nettoyer les tables,
de ranger les tasses en fredonnant. Pardon pour mon indiscrétion, a-t-elle dit en revenant, mais as-tu un endroit où aller? J'ai hésité, mentir semblait inutile, mais la vérité était trop humiliante. Pas vraiment, ai-je fini par admettre. J'ai une situation compliquée. Colette a hoché la tête, comme si cela expliquait tout. J'ai une chambre à l'étage. Tu sais, ma filée y vivait, mais elle est partie depuis longtemps. Je pourrais te l'offrir pour quelques jours, le temps que tu règles tes problèmes. Sanj, j'étais stupéfaite. Une inconnue m'offrait un refuge sans rien savoir de moi. Pourquoi? Ai-je seulement pu demander? Colette a haussé les épaules. Parce qu'on m'a aidé un jour quand j'étais dans le besoin, et parce que tu me rappelles ma mère, elle ne me pardonnerait pas de laisser une femme de ton âge dans la rue. Elle a souri. Et puis, je cherchais une aide pour le café depuis longtemps. Si tu es d'accord, on peut discuter d'une collaboration mutuellement bénéfique. L'offre semblait irréelle, trop belle pour être vraie, mais je n'avais pas le choix. Je ne sais pas comment te remercier. Ai-je dit, les larmes aux yeux. Mais je ne peux pas accepter une telle générosité gratuitement. Je peux vraiment aider au café. Je cuisine bien. On en parlera demain. M'a interrompu Colette doucement. Pour l'instant, tu as besoin de repos. Tu as l'air épuisé. Bien. Elle avait raison. Mes forces m'abandonnaient. La fièvre empirait, et mon mal de tête devenait insupportable. Attends une minute. Je ferme la caisse, et on monte, a dit Colette. Pendant qu'elle terminait, j'ai sorti la photo de Jacques de ma valise. Il souriait, son sourire caractéristique qui réchauffait toujours mon cœur. Regarde, chérie, ai-je murmuré. Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer un ange. Peut-être est-ce toi qui l'as envoyé. Prête. Colette est apparue à côté de moi, un trousseau de clés à la main. J'ai hoché la tête, rangeant la photo. Colette m'a aidé à monter l'escalier étroit à l'arrière du café. Le petit appartement au-dessus du café de Colette était simple mais chaleureux. Un salon avec un canapé usé, une petite cuisine, 2 chambres et une salle de bain. Voici ta chambre, a dit Colette en ouvrant la porte de la plus petite. À l'intérieur, un lit, une commode, un petit bureau. La salle de bain est en face. Je vis à côté. Mets-toi à l'aise. Je vais préparer quelque chose pour ton rhume. Seule dans la pièce. Je n'en revenais toujours pas. Ce matin, j'avais un toit, pas le mien, mais un toit. Cet après-midi, j'étais à la rue avec 7 €. Et maintenant, j'avais un abri et peut-être un travail. La vie réservait des surprises inattendues. J'ai disposé mes quelques affaires, enfilé ma chemise de nuit et me suis assise au bord du lit. Le billet de loto était sur la table, intact. Je n'avais pas eu la force de le vérifier plus tôt au marché. J'étais trop fatiguée pour une autre déception. Demain serait un nouveau jour. Et qui sait ce qu'il apporterait? Colette est revenue avec un plateau, une tasse d'une concoction d'herbe et une assiette de sandwich. « Bois ça, m'a-t-elle dit en me tendant la tasse. Une vieille recette de ma grand-mère. Ça marche pour tout, sauf un cœur brisé. Et pour un cœur brisé, il y a une recette. Ai-je demandé en prenant la tasse, mais le temps, a-t-elle répondu simplement. Et de nouvelles personnes dans ta vie. Repose-toi, Madeleine. Demain est un nouveau jour. Baby. Elle est sortie, fermant la porte doucement. J'ai bu la potion, étonnamment bonne, mangé la moitié d'un sandwich et me suis couché. La fatigue et la maladie prenaient le dessus, et mes yeux se sont fermés tout seuls, avant de m'endormir. J'ai pensé aux 7 € avec lesquels je m'étais retrouvée à la rue. 2,50 pour le thé,
2 pour le billet. Il restait 50 € si peu, mais peut-être assez pour commencer une nouvelle vie. Et j'ai pensé à Colette, cette femme qui avait tendu la main à une inconnue, sans poser trop de questions. J'avais rarement rencontré des gens comme elle. Peut-être était-ce un signe que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore une place dans ce monde pour des gens comme moi, pas vieilles, mais pas encore brisées par la vie. Le matin m'a accueilli avec un silence inhabituel. Pas de porte qui claque, pas de cris réclamant le petit déjeuner. La petite chambre au-dessus du café de Colette était chaude et calme. Je me suis réveillée à l'odeur du café fraîchement préparé et des crêpes venant d'en bas. L'horloge sur la table de chevet indiquait 8 heures. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais dormi si longtemps. La maladie avait reculé, la fièvre était tombée, et bien que faible, je me sentais bien mieux. Le remède de Colette avait fait des miracles. Je me suis levée, habillée, et me suis regardée dans le petit miroir au-dessus de la commode, visage pâle, yeux ternes, cheveux gris qui n'avaient pas vu une bonne coupe depuis longtemps. À 60 ans, j'en paraissais 70 des années d'inquiétude, oubliant de penser à moi, toujours au service des autres, se reflétait dans chaque ride. Mon regard est tombé sur le billet de loto sur la table de chevet, celui que j'avais découvert la veille au marché. Colette m'avait convaincu de le garder, et maintenant, je me demandais si c'était une folie ou un miracle. J'ai descendu les escaliers, le billet à la main, prête à demander à Colette de vérifier à nouveau. Colette avait déjà ouvert le café et quelques clients matinaux prenaient leur petit déjeuner en me voyant. Elle a souri et m'a fait signe. « Bonjour, comment vas-tu » Beaucoup mieux, merci, ai-je dit en m'approchant du comptoir. Ton remède fait des merveilles. Ravi de l'entendre. Affamée, elle a désigné une vitrine de galettes et crêpes. Très. Aïe, j'admire. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Peux-tu vérifier ce billet, encore une fois? J'ai lui étendu le billet. Colette l'a pris, l'a regardé et a haussé les sourcils. Surprise. 800, toujours le même. Tu as gagné, Madeleine. Je comprends. Ai-je hoché la tête? Mais combien? 20 €? Chaque. Colette m'a regardé étrangement, puis a ri doucement. Non. Ma chère, pas 800 €. 5 000 €. Tu as décroché le jackpot. Mes jambes en flanché, Colette a contourné le comptoir et m'a aidé à m'asseoir sur la chaise la plus proche. 800 000 €. Aïe, murmuré. Tu es sûr? Absolument. Colette m'a tendu un verre d'eau, 3 chiffres identiques. 15. C'est le gros lot. Félicitations. Tu es maintenant une femme riche. Je n'y croyais pas. C'était irréel, comme un rêve. J'étais sans abri avec 7 €. Aujourd'hui, j'étais riche de 800 000 €. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, incrédule. D'abord, bois de l'eau, a dit Colette doucement. Ensuite, prends un petit déjeuner, et je vais appeler mon neveu, Simon. Il travaille à la banque. Il t'aidera avec les formalités. Assise, abasourdie par la nouvelle, Colette a posé un café et une assiette de crêpes chaudes devant moi. Les clients autour continuaient leur petit déjeuner, ignorant qu'un miracle venait de se produire à côté d'eux. 800 000 €. Une somme dont je n'avais jamais rêvé. Une somme qui pouvait changer ma vie. As-tu dit à quelqu'un que tu avais acheté le billet? A demandé Colette. S'asseyant près de moi, j'ai secoué la tête. Seulement à toi. Et à Jacques, ai-je souri faiblement. Mais il l'a su après l'achat. Colette a hoché la tête. Bien.
Gardons ça secret pour l'instant. Ce genre de nouvelles se répand vite, et tu as besoin de temps pour réfléchir. Oh. Les nouveaux riches attirent souvent dans moi souvent les escrocs et les proches avides. En pensant aux proches, j'ai songé à Céline. Que dirait-elle en apprenant mon gain? Voudrait-elle récupérer sa mère malade? L'ironie ne m'échappait pas. Colette avait raison. Je devais garder le secret jusqu'à ce que je décide quoi faire. J'ai mangé mes crêpes, bu mon café, et peu à peu, le choc a laissé place à la prise de conscience. 800 000 €, c'était la liberté, l'indépendance, la chance de vivre, enfin pour moi. Après le petit déjeuner, Colette a appelé son neveu, Simon. Il a promis de venir au café après le travail. En attendant, Colette m'a proposé de l'aider au café pour me distraire. J'ai accepté avec plaisir. Toute ma vie, j'avais cuisiné pour ma famille et l'idée de le faire pour d'autres, recevant de la gratitude plutôt que des reproches, semblait presque aussi précieuse que le gain. J'ai aidé à préparer des galettes, laver la vaisselle, discuter avec les clients. Colette était une enseignante patiente, et le travail était agréable, pas trop fatigant. Pendant la pause déjeuner, quand le café était presque vide, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les passants, et j'ai pensé à l'avenir. Que faire avec cet argent? Les possibilités semblaient infinies. Acheter une maison pas grande et froide comme celle de Céline, mais chaleureuse, pleine de vie. Voyager, j'avais toujours rêvé de voir l'Europe, l'Asie, des pays exotiques, me remettre à la photographie, j'adorais ça jeune. Mais après le mariage et la naissance de Céline, ce loisir avait été mis de côté. Pourquoi pas un peu de tout? À 60 ans, beaucoup font le bilan de leur vie, mais moi, j'avais l'impression que la mienne commençait, une seconde moitié dont j'avais secrètement rêvé sans oser y croire. D'abord, prendre soin de ma santé. J'avais ignoré trop longtemps les signaux de mon corps. Arthrite, tension artérielle, surpoids, tout demandait de l'attention. Avec l'argent, je pourrais consulter de bons médecins, acheter des médicaments de qualité, peut-être même aller en cure à dinars. Ensuite, mon apparence. Je regardais mon reflet dans la vitre. Cheveux gris, coupe démodée, vêtements ternes. Je n'avais jamais été belle, mais soignée, toujours, jusqu'à ce que je vive chez Céline. Là, j'étais devenue une ombre incolore, une vieille femme sans personnalité. Il était temps de me retrouver, et bien sûr, un logement, une maison ou un appartement à moi, où je serais maîtresse, pas une invitée indésirable. Un endroit vraiment à moi. À quoi penses-tu? Bien, et comment tu? La voix de Colette m'a tiré de mes rêveries. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, je peux penser à l'avenir sans peur. Colette s'est assise près de moi. Et que vois-tu dans cet avenir? Moi. Ai-je répondu après une pause? Je me vois pas la mère de quelqu'un, pas la grand-mère, pas un fardeau, pas une ombre, juste Madeleine Lefebvre, une femme avec ses désirs, ses rêves, ses projets. Ça semble magnifique, a dit Colette en serrant ma main. Tu le mérites. A laissé 16 heures. Un jeune homme en costume strict est entré dans le café. Colette l'a présenté comme son neveu, Simon Renaud. Nous sommes montés dans l'appartement pour parler en privé. Simon s'est révélé être un professionnel compétent. Il m'a expliqué le fonctionnement des gains du loto, les documents nécessaires, les taxes à payer. Vous recevrez environ 560 000 € après impôt, a-t-il dit. C'est encore une somme énorme. Je recommande de ne pas tout garder sur un seul compte. Une partie peut être investie en obligations, une autre en actions de société fiables, et le reste pour les dépenses courantes. J'écoutais ses conseils, hoquaise la tête, mais une seule pensée m'obsédait, 560 000 €.
plus d'un demi-million pour une femme qui n'avait que 7 euros. Cela semblait irréel. J'ai besoin de mes papiers. Aïe, je dis. Ils sont restés chez ma fille. Vous pouvez obtenir des duplicatas, a répondu Simon. Je vous aiderai. Mais d'abord, il faut encaisser le billet. Je suggère de le faire demain matin. Dès l'ouverture du bureau de loterie, nous avons convenu que Simon viendrait me chercher à 9 heures. Il m'a laissé sa carte et est parti. Et je suis restée dans le salon, n'en croyant toujours pas mes yeux. « Comment te sens-tu » a demandé Colette en apportant du thé. « Je ne sais pas. » Et j'admis honnêtement. Joie, surprise, peur un peu de tout. C'est tellement inattendu. Inattendu, mais mérité, a souri Colette. Parfois, l'univers rend justice de la manière la plus étrange. Le soir, je me sentais assez bien pour sortir me promener. J'avais besoin d'air frais, de réfléchir à ce qui s'était passé. Colette m'a prêté une veste chaude, et je suis partie dans les rues de Saint-Malo. La ville semblait différente d'hier. Où était-ce, moi qui la regardais autrement? Je n'étais plus une femme malade et perdue sans avenir. Bientôt, j'aurai les moyens et la liberté de choisir ma voie. Je suis passée devant le port, les remparts, le centre commercial. Près de l'escalier, il y avait une agence immobilière. J'ai ralenti, regardant les photos de maisons et d'appartements en vitrine. Certaines étaient modestes, d'autres luxueuses, mais toutes incarnaient la même idée, un foyer, un espace à soi. Je n'ai pas osé entrer, je n'avais ni papier ni argent encore, mais pour la première fois, je regardais ces annonces non comme un rêve impossible, mais comme une possibilité réelle. Bientôt, je pourrais choisir un de ces lieux, et ce serait chez moi, rien qu'à moi. En passant devant un salon de coiffure, j'ai ralenti. La vitrine montrait des coupes élégantes pour des femmes de tous âges. Quelque chose en moi a vibré, l'envie de changer, de devenir la nouvelle Madeleine. Je n'avais pas encore d'argent pour un salon ou une nouvelle garde-robe. Mais cela viendrait vite. J'ai mentalement noté cet endroit. La première chose que je ferais après avoir touché le gain serait de venir ici, à la pharmacie à côté. Je me suis arrêtée, regardant les médicaments et vitamines en vitrine. Un autre point sur ma liste mentale, une visite chez le médecin, un bilan complet, un traitement pour tous les problèmes que j'avais ignorés. Je méritais d'être en bonne santé et de prendre soin de moi. De retour au café. Colette était occupée avec les clients du soir. Je suis montée dans l'appartement et me suis assise au bord du lit. La journée avait été intense et mes émotions me submergeaient. Tant de projets, tant d'espoir. J'ai sorti la photo de Jacques et l'ai posée sur la table de chevet. Tu dirais que j'ai eu de la chance, ai-je murmuré, regardant son visage familier. Mais tu sais, Jacques, je pense que je le mérite. Toute ma vie, j'ai fait ce que je devais, pris soin des autres. Maintenant, il est temps de prendre soin de moi. On a frappé doucement à la porte, et Colette est entrée avec un plateau. Je t'ai apporté ton dîner, a-t-elle dit. Tu dois être épuisé après une telle journée. Merci. Ah, et je souris. Tu es tellement gentil avec moi. De rien. Colette a posé le plateau sur la table. Au fait, on parle déjà d'un gros gain en ville. Les nouvelles vont vite à Saint-Malo. Ils savent que c'est moi. J'ai demandé, inquiète. Ah, non, bien sûr que non, m'a rassuré Colette. Juste une rumeur qu'un habitant a touché le jackpot. Mais prépare-toi, ça ne tardera pas à se savoir. Elle avait raison. Dans une petite ville, les nouvelles se propagent comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le monde saurait, et Céline aussi. Que se passerait-il alors
Viendrait-elle chercher une réconciliation? Voudrait-elle récupérer sa mère, devenue soudain précieuse? C'est tout. À quoi penses-tu, fille? Mon ami, c'est ça, tu a demandé Colette, remarquant mon air pensif. À ma fille. Ai-je admis à ce qui se passera quand elle apprendra, et ce que je ferai? Je ne sais pas, ai-je secoué la tête, mais je me prépare à ce qu'elle essaie de revenir dans ma vie, maintenant que j'ai de l'argent. C'est ce que tu veux, ça, a demandé Colette doucement. J'ai longuement réfléchi avant de répondre. Non. Ai-je dit enfin? Je ne veux pas trop de douleur, trop d'humiliation. J'ai passé 60 ans à vivre pour les autres. Maintenant, je veux vivre pour moi. Colette a hoché la tête avec compréhension et m'a laissé seule avec mon dîner et mes pensées. Et des pensées, j'en avais beaucoup, sur le passé, qu'on ne pouvait changer, sur le présent, soudain rempli de possibles, sur l'avenir, désormais entre mes mains. Le lendemain matin, Simon est venu me chercher comme promis. Nous sommes allés au bureau de loterie à Saint-Malo, où j'ai présenté le billet gagnant. Le personnel a confirmé que j'avais bien gagné 800 000 €. Ils m'ont expliqué la procédure pour recevoir l'argent. Cela prendrait quelques jours, avec beaucoup de documents à remplir. Une vérification d'identité. La nouvelle du gros gain s'est vite répandue à Saint-Malo. Pendant que nous étions au bureau, des journalistes de Ouest France sont arrivés. Ils voulaient m'interviewer, prendre une photo pour la une. J'ai accepté. Cela ne tarderait pas à se savoir. Madame Madeleine Lefebvre remporte 800 000 € au loto, serait le titre de l'article à paraître. Ma photo, mon nom tout y serait, et Céline le verrait sûrement. Après les formalités, Simon m'a ramené au café de Colette. En chemin, il m'a dit qu'il faudrait encore quelques jours pour recevoir l'argent, mais qu'il avait déjà ouvert un compte bancaire à mon nom pour le transfert. Que comptes-tu faire avec cet argent? A-t-il demandé. Vivre. Ai-je répondu simplement, enfin vivre pour moi. Colette m'attendait au café. Elle semblait inquiète. La nouvelle est partout en ville, a-t-elle dit quand je suis entrée. Tout le monde parle de ton gain. Alors Céline saura bientôt. J'ai soupiré. Es-tu prête pour ça? Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement? Mais j'ai le temps de me préparer. L'argent ne sera pas sur le compte avant quelques jours. À cet instant, la porte du café s'est ouverte et une jeune femme est entrée en courant, un carnet à la main. Madame Lefebvre. A-t-elle souri largement, presque intimidante. Je suis de Ouest France. Puis-je vous poser quelques questions pour notre article? Ainsi a commencé ma nouvelle vie de femme ayant gagné au loto, une semaine seulement après l'arrivée de l'argent sur mon compte, 560 000 €, après impôts, une somme incroyable pour une femme qui avait passé sa vie à compter chaque centime. J'ai loué un appartement lumineux, donnant sur la mer, dans un immeuble neuf près des remparts de Saint-Malo, avec des meubles modernes, de grandes fenêtres et un salon ensoleillé. C'était mon espace, ma maison. Je me tenais au milieu du salon, les clés en main, n'en croyant pas mes yeux. Plus personne ne me dirait ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire ici. Plus personne ne me traiterait comme une invitée indésirable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais chez moi. Ensuite, j'ai renouvelé ma garde-robe. Colette m'a aidé à choisir des basiques. Jeans, pantalons, chemisiers, robes rien d'extravagant ou inadaptées à mon âge, mais loin des tenues ternes et informes que beaucoup de femmes portent après 60 ans, pensant que leur temps d'être attirante est révolu. Puis, direction le salon de coiffure. Une jeune styliste, après avoir examiné mes cheveux gris et écouté mes envies,
a proposé de ne pas les teindre, mais de faire une coupe courte et élégante, mettant en valeur leur teinte argentée naturelle. Beaucoup de femmes payent cher pour cette couleur, a-t-elle dit en travaillant. Vous l'avez naturellement. Ce serait un crime de la cacher. En me regardant dans le miroir après la coupe, je me suis à peine reconnue. Une coupe élégante, un maquillage léger, des vêtements neufs. J'étais une femme différente, plus une vieille femme usée, mais une dame confiante d'un âge élégant. Quelle transformation! A commenté Colette quand je suis revenue au café pour lui montrer le résultat. On dirait 10 ans de moins et 1 million d'euros plus riche. J'ai ri, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Ce n'était pas l'argent, les vêtements ou la coiffure. C'était le fait de me sentir enfin une personne, pas un appendice gratuit à la vie de quelqu'un d'autre. Ma transformation ne s'est pas limitée à l'apparence. Je me suis inscrite à un cours de photographie au Centre culturel de Saint-Malo. Un loisir dont j'avais rêvé toute ma vie sans jamais trouver le temps. J'ai acheté un bon appareil photo et sortais chaque matin sur la plage pour capturer la lumière matinale sur les vagues, les mouettes dans le ciel, les passants sur les remparts. Simon m'a aidé à gérer mon argent intelligemment. Une partie a été investie dans des actions et obligations sûres, une autre sur un compte épargne, et le reste pour mes dépenses courantes et la réalisation de mes rêves. L'un de ces rêves était un voyage en Europe. J'ai réservé un circuit en Italie, commençant dans un mois. Rome, Florence, Venise, des villes que je n'avais vues qu'en photo ou au cinéma allaient devenir réalité. J'ai acheté des guides, téléchargé Duolingo pour apprendre l'italien, et chaque soir, avant de dormir, j'apprenais de nouveaux mots et expressions au cours de photographie. J'ai rencontré des gens intéressants. La plupart des élèves étaient bien plus jeunes, mais il y avait quelques personnes de mon âge. Parmi eux, Alain Moreau, un veuf de 68 ans, ancien ingénieur qui, à la retraite, s'était lancé dans ses passions créatives. Alain était intelligent, spirituel et étonnamment attentionné. Après quelques cours, il m'a invité à prendre un café. Nous sommes restés 3 heures à discuter de tout. Photographie, voyager, livres, vie. C'était la première conversation depuis des années où je me sentais l'égale de mon interlocuteur. Pas une servante. Tu sais, Madeleine, a dit Alain en me raccompagnant après notre deuxième rencontre. Je n'ai pas rencontré une femme aussi intéressante que toi depuis longtemps. Je me suis sentie rougir 60 ans, et je rougissais comme une collégienne. C'était si inattendu et si agréable. Colette, à qui j'avais parlé d'Alain, m'a fait un clin d'œil et a dit « Ah, tu vois, la vie ne fait que commencer. » Et c'était vrai. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Connaissances en photographie, rencontres, expériences. J'avais l'impression de me réveiller d'un long sommeil et de commencer à vivre vraiment, mais une ombre planait sur ma nouvelle vie. Les pensées de Céline. La nouvelle de mon gain était en une de Ouest France, et je savais qu'elle la verrait. J'attendais son appel ou sa visite chaque jour, et la tension montait. L'appel est arrivé 3 jours après la parution de l'article. Je rentrais d'un cours de photographie, triant des images, quand le téléphone a sonné. En voyant le nom de ma fille, mon cœur s'est serré. « Allô ?» ai-je dit, gardant un ton calme. « Maman. » La voix de Céline était inhabituellement douce. « C'est toi ?» ?»« Oui, Céline. »« C'est moi. » ai-je dit en m'asseyant. « Maman. » « J'ai lu pour ton gain. »« C'est vrai ? Tu as vraiment gagné 800 000 euros. » Droit au but, sans salutation, sans « Comment vas-tu ?» du Céline tout craché. « Ah, oui, c'est vrai. » ai-je confirmé. Une pause à l'autre bout du fil. Puis Céline a repris, plus mielleuse. « Maman,
C'est incroyable. Je suis si heureuse pour toi. On était tous si inquiets quand tu es parti, quand tu m'as mise dehors. Ai-je corrigé doucement. Appelons les choses par leur nom. Céline. Une autre pause. Je pouvais presque voir ma fille chercher ses mots. Ah, maman. Je n'étais pas moi-même ce soir-là, le stress au travail, les problèmes avec les enfants, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai tellement honte. Sa voix semblait sincère, et autrefois, j'y aurais cru, autrefois, j'aurais accueilli la moindre attention de sa part, la moindre chance de retrouver ma place dans la famille. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, je voyais la situation autrement. Céline, j'apprécie tes excuses. Ai-je dit? Mais ça fait presque 2 semaines. Tu n'as pas cherché à me retrouver, tu n'as pas appelé, tu n'as pas demandé si j'étais vivante, si j'avais un toit, de quoi manger? Ou je pensais que tu reviendrais dans quelques jours. Sa voix s'est faite défensive. Que quand tu n'es pas revenu, je voulais appeler, mais je ne savais pas comment me faire pardonner. Et maintenant, tu sais, maman, s'il te plaît, sa voix s'est faite suppliante. Rencontrons-nous, parlons. Les enfants te réclament. Ils demandent quand mamie reviendra. J'ai fermé les yeux. Théo et Lucas, quoi qu'il arrive. Ils me manquaient, ils n'étaient pas responsables des actes de leur mère. D'accord. Ai-je accepté? Rencontrons-nous, mais pas chez toi. Bien sûr, Céline a vite acquiescé. Où te sentirais-tu à l'aise? J'ai nommé le café de Colette, un terrain neutre où je me sentais bien, demain à 15h, a proposé Céline. Je récupère les enfants à l'école et on viendra. D'accord. Ai-je dit? À demain. J'ai raccroché et suis resté longtemps à regarder par la fenêtre. L'appel de Céline n'était pas inattendu, mais il rouvrait de vieilles blessures. Une partie de moi aimait encore ma fille. Malgré tout, l'autre craignait de nouvelles déceptions, mais j'étais plus forte maintenant. J'avais ma vie, mes intérêts, ma maison. Je ne dépendais plus de Céline, ni financièrement, ni émotionnellement. Le lendemain, je suis arrivée au café de Colette une demi-heure à l'avance. Colette, qui savait pour la rencontre, m'a souri avec encouragement. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé en posant une tasse de montée aux herbes préférées. Étrange. Ai-je admis? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Souviens-toi que tu es en position de force maintenant, a dit Colette. Tu as le choix. Tu peux les laisser revenir dans ta vie ou non. C'est ta décision. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Colette avait raison. Tout était différent maintenant. À 15h précises, la porte du café s'est ouverte et Céline est entrée avec les enfants. Elle était impeccable, comme toujours. Cheveux parfaits, tailleur élégant, maquillage irréprochable. Mais il y avait quelque chose de nouveau sur son visage, de l'incertitude, presque de la peur. Elle a balayé le café du regard, me cherchant. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu les siens s'écarquiller. Elle ne m'a pas reconnu tout de suite. Tant j'avais changé, nouvelle coupe, nouveaux vêtements, nouvelle assurance. J'étais une autre personne. Maman, a-t-elle dit hésitante en s'approchant. Salut, Céline. Ai-je souri et me suis tournée vers les enfants. Bonjour, mes trésors. Mamie. Théo s'est précipité pour m'enlacer. T'es trop belle. Lucas, plus réservé, a souri et t'a dit. Salut, mamie. Tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Mes petits, ai-je dit en les serrant, sentant une boule dans la gorge. Céline se tenait à côté, observant nos retrouvailles avec une expression incertaine. Enfin, elle s'est assise à la table. « Tu es magnifique. Maman, ça nague » a-t-elle dit avec un sourire forcé.
Une autre personne? Je me sens comme une autre personne. Ai-je répondu honnêtement? Beaucoup de choses ont changé ces jours-ci. Bunch. Colette est venue prendre la commande. Céline a pris un café pour elle et des milkshakes pour les enfants. Quand Colette s'est éloignée, un silence gêné s'est installé. Céline a trituré sa serviette. Tu vis chez une amie maintenant? Non. Ai-je secoué la tête? J'ai loué un appartement pas loin, près des remparts. Un endroit vraiment agréable. Oh. Céline semblait surprise. Je pensais... On espérait que tu rentrerais à la maison. Voilà la raison de la visite. Ai-je pensé... Pourquoi? Céline. Ai-je demandé directement. Pourquoi rentrerais-je? Bien sûr que tu rentrerais. A-t-elle fin la surprise? On est une famille. On doit être ensemble. Les enfants te réclament. Et franchement, toi aussi. Tu me manques. La maison n'est plus la même sans toi. Intéressant. Ai-je siroté mon thé? Il y a 2 semaines, j'étais un fardeau et une menace pour ta famille. Qu'est-ce qui a changé? Céline a pâli. Elle ne s'attendait pas à tant de franchise. Maman, je me suis excusée. J'étais stressée, fatiguée. Tu sais à quel point mon travail est exigeant. Je sais, ai-je hoché la tête. Je sais aussi que les gens montrent leur vrai visage non pas quand tout va bien, mais quand ça va mal. Ce soir-là, tu as dit ce que tu pensais vraiment. Sakia. Ce n'est pas vrai. Céline a haussé le ton, puis s'est rappelé les enfants, qui observaient notre conversation avec curiosité. Chez les enfants, pourquoi n'iriez-vous pas choisir quelque chose de délicieux en vitrine? Quand ils sont partis, elle s'est penchée vers moi et a parlé plus bas. Maman, je suis vraiment désolée pour ce soir-là. C'était horrible de ma part. Je l'admets. Mais on peut réparer, on peut repartir de zéro. Une famille doit être unie. Elle m'a senté. Ai-je demandé. Tu n'as plus peur que j'infecte les enfants? Tu as l'air en parfaite santé, a dit Céline. Et puis, on peut engager un bon médecin si besoin. Acheter des médicaments. Elle s'est tue, réalisant qu'elle en avait trop dit. Mais c'était trop tard. Tout s'éclairait. Oh, je vois. Ai-je grimacé? Maintenant que j'ai de l'argent, je ne suis plus un fardeau, n'est-ce pas? Je peux soigner ma santé et revenir dans la famille. Maman, tu te trompes. Céline a tenté de se rattraper. Ce n'est pas l'argent, c'est nous, une famille. On doit rester unis. Comme tu es resté à mes côtés quand j'étais malade? Ai-je demandé doucement. En me jetant dehors avec 7 €, je t'ai dit que j'étais désolée. Céline semblait agacée. Que veux-tu? Que je rampe. Oui, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais on peut réparer. Rentre à la maison, on te donnera une chambre à toi, tout ce dont tu as besoin. Je regardais ma fille, et je voyais clair en elle. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait fait. Elle avait honte d'avoir manqué un atout financier. Je me souvenais de notre dernière dispute. Ces mots. Je n'ai pas besoin d'une mère malade. Il était sincère, du fond du cœur. Et maintenant, je voyais une actrice jouant une pièce. Les enfants sont revenus avec des gâteaux. Et la conversation a dû s'interrompre. J'ai passé l'heure suivante avec mes petits-enfants, leur posant des questions sur l'école, leurs amis, leurs activités. Ils parlaient avec animation, se coupant la parole. Et je me suis surprise à penser qu'il me manquait vraiment. Quand il a été temps de partir, Céline a reparlé de mon retour. Réfléchis, maman, les enfants seraient si heureux et tu serais mieux avec ta famille que seule. Je ne suis pas seule, Céline. Et je dis doucement, j'ai des amis.
Je me suis inscrite à des cours de photographie au centre culturel. Je prépare un voyage en Italie. J'ai ma propre vie maintenant. Le visage de ma fille s'est figé de surprise. Un voyage, des cours. Maman, à ton âge, tu as besoin de calme, de soins. J'ai 60 ans, passe 4 années. Et je souris, et je me sens bien, surtout maintenant que je peux faire ce que j'ai toujours voulu. Aide-nous. Céline semblait frustrée. Ah, et la famille. Je serai toujours heureuse de voir les enfants. Ah, je dis, ils peuvent venir me rendre visite. On peut se promener, aller au cinéma, à la plage. Mais je ne reviendrai pas chez toi, Céline, jamais. C'est à cause de l'argent. Ses yeux se sont plissés. Hein? Tu es riche maintenant? Et tu không muốn chia sẻ với gia đình. Ah, voilà la vraie raison de sa visite. Mes derniers doutes se sont envolés. Non, Céline, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas l'argent, c'est la dignité, l'estime de soi, parce que j'ai enfin compris que je mérite mieux que d'être utilisée et jetée quand je deviens gênante. Je me suis tournée vers mes petits-enfants. Venez me voir quand vous voulez, mes trésors. Je serai toujours heureuse de vous accueillir. J'ai laissé l'argent pour la commande sur la table, embrassé les enfants et quitté le café, sentant le regard stupéfait de ma fille dans mon dos. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Alain. Nous avons convenu de dîner ensemble dans un petit restaurant près de chez moi, face à la mer. Au dîner, je lui ai raconté ma rencontre avec ma fille. « Tu as bien fait » a-t-il dit, en posant sa main sur la mienne. « Chut, tu ne peux pas laisser les autres définir ta valeur, même s'ils sont ta famille. » Tu sais, ai-je regardé mon verre pensivement. Avant, je lui aurais pardonné. J'aurais accepté de revenir, parce que je ne pensais pas mériter mieux, que je devais être reconnaissante pour chaque miette d'attention. Et maintenant, je sais que je mérite du respect, de l'amour, mon propre espace. Je mérite de vivre ma vie comme je l'entends, pas comme ça arrange les autres. Alain a souri. Le vrai gain, ce n'est pas le loto, mais de t'être retrouvé. Exactement. Ai-je souri en retour? Même si l'argent a aidé, bien sûr, nous avons pris et j'ai senti la lourdeur de la journée s'estomper. Tant de choses m'attendaient, les cours de photographie, le voyage en Italie, de nouveaux amis, peut-être une nouvelle relation. Une semaine après la rencontre au café, Céline m'appelait tous les jours, insistant pour que je revienne. Mais je tenais bon, enfin. Elle a demandé une dernière rencontre. Comme elle l'a dit, j'ai accepté, pensant que ce serait l'occasion de mettre les choses au clair. Nous avons convenu de nous voir chez moi, sans les enfants, juste toutes les deux, comme des adultes, capables d'une discussion franche. Céline est arrivée à l'heure exacte. J'ai ouvert la porte et l'ai vue, parfaitement habillée, maquillage impeccable, mais avec quelque chose de nouveau dans les yeux, pas du remords, plutôt du calcul. Ah, entre, ai-je dit en la laissant entrer. Céline a regardé autour d'elle, évaluant l'endroit. Je voyais son visage changer en remarquant les nouveaux meubles, les appareils coûteux, les accessoires élégants. « Tu t'installes bien ?» a-t-elle dit, l'envie bien cachée dans sa voix. « Ah, merci. » Ai-je désigné le canapé. « Assieds-toi. Thé, café. » Rien, merci. Céline s'est assise, posant son sac à côté. Je ne serai pas longue. Je voulais juste reparler de notre situation. Tiens, je me suis assise en face dans un fauteuil, prête à écouter d'autres tentatives de persuasion. Maman, j'ai beaucoup réfléchi, a commencé Céline. À nous, à cette nuit-là, à ce qui s'est passé, et j'ai réalisé que j'avais tort. On fait tous des erreurs. Non,
Oui, ai-je acquiescé, mais toutes les erreurs ne peuvent pas être effacées. La nôtre peut. Elle s'est penchée en avant, me regardant dans les yeux. On est une famille, du même sang. C'est plus important que tout. Je le pensais aussi. Aïe, je dis, mais cette nuit-là a changé beaucoup de choses. Je t'ai dit que j'étais désolée, une pointe d'irritation dans sa voix. Combien de fois dois-je m'excuser? Ce n'est pas une question d'excuse. Céline, ai-je secoué la tête? C'est que j'ai enfin vu la vérité. Quelle vérité? A-t-elle froncé les sourcils? La vérité sur ce que j'ai été pour toi toutes ces années. Ai-je dit calmement? Une baby-sitter gratuite, une cuisinière, une servante, pas une mère, pas une grand-mère, une servante. Ce n'est pas vrai. Céline s'est indignée. Tu as toujours été, pour nous, utile. Ai-je fini pour elle? Tant que j'étais utile, j'étais tolérée. Dès que je suis tombée malade, devenue un fardeau, j'ai été jetée comme un objet inutile. Céline a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Laisse-moi finir. J'y pense depuis longtemps et j'ai besoin de parler. Elle est à hocher la tête à contre-cœur, s'adossant au canapé. Sais-tu ce que j'ai réalisé ces dernières semaines? J'ai continué, que j'ai vécu toute ma vie pour les autres. D'abord mes parents, puis Jacques, puis toi, puis tes enfants. J'étais toujours en arrière-plan. Mes désirs, mes besoins n'étaient jamais prioritaires. Et je l'avais accepté, pensant que c'était normal. J'ai marqué une pause, rassemblant mes pensées, mais quand tu m'as mise dehors, quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois depuis des années, j'étais seule, sans obligation, sans besoin de plaire à qui que ce soit. Et tu sais quoi? C'était effrayant, mais aussi libérateur. Maman, je n'ai pas fini. L'ai-je interrompu doucement mais fermement? Et puis, ce miracle bizarre avec le billet de loto. Au début, je pensais que c'était juste de l'argent, de la chance. Mais maintenant, je réalise que c'était une opportunité, une chance de vivre pour moi. Céline restait silencieuse, son visage se crispant, et j'ai décidé de saisir cette chance. Et je poursuivis, à 60 ans, de vivre la vie que je voulais, voyager, faire de la photographie, fréquenter des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Et il n'y a pas de place pour la famille dans cette nouvelle vie. A demandé Céline froidement, il n'y a pas de place dans cette nouvelle vie pour ceux qui me considèrent comme un objet à utiliser et à jeter. Ai-je répondu, pour ceux qui aiment, non pas moi, mais mon utilité ou mon argent? Céline s'est levée d'un bond, le visage déformé par la colère. C'est ça. Tu penses que je suis venue pour l'argent? Pas toi. J'ai demandé calmement, sans bouger. Tu es insupportable, a-t-elle crié. J'essaie de reconstruire une relation et tu m'accuses d'être intéressée. Céline, ma voix était calme mais ferme. Soyons honnêtes, au moins maintenant. Si je n'avais pas gagné au loto, tu ne m'aurais pas cherché. Je serais encore la mère malade dont tu ne veux pas. Elle s'est tue, les lèvres pincées. D'accord. A-t-elle fini par dire tu veux de l'honnêteté? La voilà? Oui, on a besoin d'argent. Marc a des problèmes en affaires, et on est criblé de dettes. J'espérais que tu nous aiderais, parce qu'on est une famille, mais tu as décidé de jouer la vieille dame blessée. Je ne joue pas, Céline. Et je dis, je vois enfin la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de moi comme mère. Tu as besoin de mon argent. Et alors? A-t-elle gesticulé? C'est naturel.
Les parents aident leurs enfants. Toujours. Partout. C'est une loi de la nature. Les parents aident les enfants qui les respectent, les aiment, prennent soin d'eux. Ai-je répondu, pas ceux qui les jettent en tas la rue avec 7 €. Je me suis déjà excusée pour ça. A crié Céline. Combien de fois dois-je le faire? Ce n'est pas une question d'excuse. Ai-je secoué la tête? C'est que je ne crois plus en leur sincérité. Donc, tu ne nous donneras pas d'argent. A-t-elle demandé crûment. Non. Céline, ai-je répondu fermement. Je ne te donnerai pas d'argent, ni maintenant, ni plus tard. Tu n'avais pas besoin de ta mère malade? Tu n'auras pas besoin de mon argent. Le visage de Céline s'est tordu de rage. Tu le regretteras. A-t-elle sifflé? Je te jure que tu le regretteras. Tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. C'est ton droit, ai-je dit, le cœur serré à l'idée de Théo et Luca, mais réfléchis à ce que tu leur diras, que mamie n'a pas donné d'argent, donc elle ne mérite plus leur amour. Ne me dis pas comment élever mes enfants. Céline a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Tu n'existes plus pour moi, tu es morte pour notre famille. Au revoir, Céline, ai-je dit doucement, alors qu'elle était dans l'embrasure. Je t'ai aimé toute ma vie, et je t'aimerai quoi qu'il arrive, mais je ne laisserai plus toi ni personne utiliser cet amour contre moi. Elle a claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Je suis restée seule dans le silence de l'appartement, ressentant un mélange étrange d'amertume et de soulagement. C'était comme si le poids que je portais toute ma vie s'était enfin envolé. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé dehors longtemps, où Céline montait dans sa voiture. Son visage était déformé par la colère. Elle a claqué la portière et a démarré en trombe. Manquant de heurter une voiture voisine, j'ai regardé sa voiture disparaître et j'ai réalisé que ce chapitre de ma vie était clos pour toujours. Ce soir-là, j'ai appelé Alain et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a écouté sans m'interrompre et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, la décision la plus dure est la seule juste. » Le lendemain, Alain et moi sommes allés voir une maison que j'avais repérée une semaine plus tôt. C'était une petite maison de pierre cosy près de la plage de Saint-Malo, avec un jardin de roses marines et une vue sur l'océan. L'endroit était pittoresque, calme, parfait pour une nouvelle vie. « Il te plaît ?» a demandé Alain alors que nous étions sur la plage, regardant les vagues. « Je l'adore. » Ah, je souris. J'ai toujours voulu vivre près de la mer. Jacques trouvait ça peu pratique. Et ensuite, il était trop tard. Il n'est pas trop tard maintenant. A-t-il pris ma main? Tu as maintenant l'occasion de réaliser tous tes rêves. What? J'ai conclu l'achat de la maison le jour même. Cela a pris du temps, mais 3 semaines plus tard. J'emménageais dans ma nouvelle maison. Alain m'a aidé avec le déménagement. Et Colette a organisé une petite pendaison de crémaillère avec quelques amis proches. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai ma propre maison. Ai-je dit. Alors que nous étions sur la véranda avec des verres de cidre breton. Pas celle de mes parents, pas celle de mon mari, pas celle de ma fille, la mienne. A une nouvelle maison et une nouvelle vie. A levé son verre Alain. Tous ont repris le toast et j'ai senti une vague chaude de gratitude m'envahir. J'avais des amis, un homme qui semblait vraiment m'aimer, la maison dont j'avais toujours rêvé. Une semaine après l'emménagement, je suis allée au refuge pour animaux de Saint-Malo. Toute ma vie. J'avais voulu un chien, mais Jacques était contre. Et chez Céline, c'était hors de question. Maintenant, j'étais libre de décider. Au refuge, je l'ai vue tout de suite, une épagnole breton aux yeux tristes. L'employé m'a dit qu'elle s'appelait Margot, 7 ans, arrivée après la mort de son maître,
Personne ne voulait d'un vieux chien, tout le monde préfère les chiots. Toi et moi, on se ressemble, Margot, ai-je dit en caressant sa tête. Toutes les deux, on recommence nos vies à un âge avancé. Femme. Margot m'a regardé avec tant de compréhension qu'il n'y avait aucun doute, elle viendrait avec moi. Elle s'est vite habituée à sa nouvelle maison et est devenue une part essentielle de ma vie. Nous marchions chaque matin sur la plage, et je photographiais les levers de soleil, les reflets dans l'eau, les mouettes au-dessus de la mer. Ma passion pour la photographie, abandonnée après le mariage, s'est ravivée. Je me suis inscrite à un cours avancé au Centre culturel de Saint-Malo, où j'ai rencontré d'autres passionnés. Ils allaient des étudiants aux retraités. Nous organisions souvent des sorties photos, partions dans la nature. Discussions, techniques et méthodes. Pour la première fois, j'avais un cercle social basé sur des intérêts communs, pas sur des obligations familiales. Alain passait souvent chez moi, et 2 mois après mon emménagement, il a proposé d'apporter ses affaires. On est trop vieux pour les jeux de séduction, a-t-il dit. Et je pense qu'on sait tous les deux qu'on veut être ensemble. J'ai accepté, à 60 ans. Pas question de repousser le bonheur. Ma relation avec Alain n'avait rien à voir avec mon mariage avec Jacques. Pas de rôle strict, pas de soumission, pas de sacrifice. Nous étions partenaires égaux, respectant l'espace et les intérêts de l'autre. Alain soutenait ma passion pour la photographie et j'aimais l'écouter parler des livres qu'il écrivait. Après sa retraite, il avait réalisé son rêve d'écrire des romans historiques. En octobre, alors que les dunes de Saint-Malo prenaient des teintes dorées, Alain et moi sommes partis pour notre voyage prévu en Italie. Pendant 2 semaines, nous avons flâné dans les rues de Rome, admiré l'art de Florence, navigué en gondole à Venise. Je photographiais tout ce que je voyais, et chaque soir, nous regardions les photos, revivant la journée. Je n'aurais jamais pensé voyager à mon âge. Ai-je dit à Alain dans un petit restaurant en Toscane, regardant le coucher de soleil sur les vignobles. Je n'aurais jamais pensé rencontrer une femme de mon âge qui bouleverserait ma vie. A-t-il répondu en levant son verre de vin? À nous et à notre nouvelle vie. Après l'Italie, nous avons prévu un voyage en France au printemps suivant, puis peut-être en Grèce ou en Espagne. Le monde était soudain si vaste et accessible, et je voulais en voir le plus possible. Je n'avais plus de nouvelles de Céline. Parfois, mes petits-enfants me manquaient, et j'ai essayé d'appeler, mais le téléphone de Céline était toujours injoignable, et elle ne répondait pas à mes messages. J'espérais qu'un jour, quand ils seraient plus grands, ils décideraient de reprendre contact avec leur grand-mère. En attendant, j'essayais de ne pas penser à ce que je ne pouvais changer. Un jour, en promenant Margot à Saint-Malo, j'ai croisé la voisine de Céline, Madame Legrand. Elle m'a dit que Céline avait de gros problèmes. Son mari, Marc, avait perdu son emploi et ils avaient dû vendre la maison pour emménager dans un petit appartement en périphérie. On dit qu'il a investi toutes leurs économies dans une affaire qui a échoué. À partager Madame Legrand. Et votre fille travaille maintenant à double pour subvenir aux besoins de la famille. J'ai ressenti un pincement de regret. Malgré tout, Céline était ma fille, et je ne voulais pas qu'elle souffre, mais je savais aussi que toute tentative d'aide serait vue comme une victoire, une confirmation qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mon argent. Dites-lui, s'il vous plaît, que si les enfants veulent voir leur grand-mère, ils sont toujours les bienvenus. Ai-je dit à Madame Legrand. Elle a promis de transmettre, mais je doutais que Céline accepte. La vie continuait. Ma première exposition photo en solo à la Galerie des Remparts Saint-Malo a été un succès inattendu. Plusieurs œuvres ont été vendues et le propriétaire d'une boutique d'art à Dinard m'a proposé un partenariat permanent.
Tu deviens une célébrité.